الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous dit وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Jumu'ah dernier, nous avons parlé du Hajj, le voyage à la maison sacrée d'Allah pour accomplir les rites du Hajj. Et comme tout pilier de l'islam et tous les enseignements de l'islam, pour mieux les pratiquer, il faut apprendre. Le savoir d'abord, avant le travail, avant la mise en œuvre. Il est donc important que ce par quoi le pèlerin doit commencer, c'est d'abord préparer intellectuellement l'accomplissement du Hajj. Se préparer psychologiquement et moralement, car le Hajj est difficile certes, mais son accomplissement devient plus facile lorsqu'on en a une idée, lorsqu'on est préparé et lorsqu'on sait les différentes étapes du Hajj. Non seulement on les accomplit avec plus d'aisance, mais c'est comme un film que vous avez déjà visionné et vous suivez le parcours. À chaque étape, vous dites, le maître, nous avons parlé d'ici et voilà ce qu'il faut faire à telle étape. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, la prescription du Hajj, walillahi ala nas, hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, s'explique par cette préparation. Ainsi, qui en a les moyens se prépare pour faire le Hajj quand on en a les moyens. Nous avons expliqué que le moyen, c'est les moyens financiers. Deuxièmement, c'est l'intention d'accomplir le Hajj par amour pour Allah et également avoir en présence à son esprit que je m'avais accompli le 5e pilier de l'islam. Troisièmement, ce n'est pas seulement suffisant d'avoir les moyens d'aller accomplir le Hajj, c'est aussi laisser à sa famille les moyens de subsistance. Quatrièmement, on ne fait pas le Hajj par mimétisme ou pour dire mon voisin a fait le Hajj, il faut que moi aussi on m'appelle Hajj ou bien Hajja. De moins en moins on voit ce type de personnes, parce que ceux qui partent faire le Hajj le font par conviction et parce que de plus en plus, la population de ceux qui vont le Hajj ont moins de 70 ans. La majorité des pèlerins, c'est des jeunes.
Et lorsqu'on le voit, c'est le témoignage que de plus en plus la foi anime notre jeunesse. Parce que souvent, dans certains commentaires à travers la presse, on dit que ça devient un effet de mode. Je ne suis pas d'accord avec cet avis. Aller au Hajj, si c'était un effet de mode, comme un tourisme, les gens ont de quoi aller à des endroits touristiques du monde qui ne sont pas la Mecque. On peut faire le tourisme à travers l'Arabie Saoudite. Mais la Mecque particulièrement, où ne peuvent entrer que des musulmans, on y va par la foi. On y va par la crainte d'Allah. Et notre jeunesse prend conscience de son engagement vis-à-vis d'Allah et ne pas attendre d'être à 70 ans, 80 ans avant d'aller faire le Hajj. Faire le Hajj quand on est jeune, c'est plus facile. Et on a la chance, la possibilité d'aller à des endroits, même si ce n'est pas obligatoire, la visite de certains sites devient méritoire. Je prends l'étape de Médine, Madinat al-Munawwara. C'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est quoi? Aller saluer le messager d'Allah. Visiter les traces et l'histoire du prophète et ses compagnons. La première mosquée de l'islam, le jardin où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les après-midi se retrouvaient pour échanger, qu'on appelle Sab'a Masajid, les 7 mosquées. Non, ce n'étaient pas des mosquées, c'était des endroits où les compagnons qui avaient de l'amour et l'affection les uns pour les autres venaient passer l'après-midi à parler d'Allah, de l'islam et son développement, de prochaines étapes de l'évolution de l'islam et de l'expansion de l'islam. Il y a ces endroits que les sachants qui sont les encadreurs vont expliquer. Et ça permet aux pèlerins pas seulement de connaître l'histoire, d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces endroits où il y a aujourd'hui des maisons, où il y a des routes goudronnées, bitumées, étaient la brousse. Aller visiter les zones de bataille quand les mécréants voulaient tuer l'islam dans l'œuf. Les combats que les musulmans ont été obligés de livrer pour ne pas tomber sur les balles ou les coups des mécréants, aller viser ces endroits et connaître le mérite de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Aller voir les traces de Ghazwat Uhud, la bataille de Uhud, son histoire, et voir que 70 personnes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont perdu la vie dans cette bataille. Les leçons à tirer sur le plan de l'histoire. Le messager leur dit, nous avons des gens qui sont très aguerris et qui connaissent la guerre mieux que nous quelquefois. Ni était l'assistance d'Allah. Khalid ibn Walid est avec eux. Et d'autres. Faisons attention, je vous recommande, vous, tel nombre de personnes,
soyez au-dessus de la montagne pour voir ceux qui vont passer, pour ne pas qu'ils nous contournent et viennent nous surprendre, ce qui serait fatal pour nous. Et dire à d'autres, positionnez-vous de ce côté. Et lui, en tant que superviseur, ne disait pas, comme moi je suis le messager de Dieu, je vais rester derrière pour ne pas que je sois tué. Non, il était devant, dans le front du bataille. Ceux qui ont été placés ont manqué de discipline et d'attention, ont bougé de leur emplacement, et c'est pendant ce temps que l'ennemi est passé sans que cela nous soit su. Ça a été fatal et c'est l'une des causes de la perte de 70 personnes. Comme quoi la discipline, l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la clé du succès. C'est pour cela que le hadith nous dit « Wama atakum rasul fakhuzuhu, wama nahakum anhu fantahu » Ce que vous ordonne le messager de faire, faites-le. Si vous ne le faites pas, vous allez connaître des surprises désagréables dans votre vie. Et cela a été. Le pèlerin va regarder, il va prier pour ses martyrs. Et au-delà de cela, la mosquée des deux Qibla. Je ne vais pas faire le ziyara, la ziyara du pèlerin, mais je veux dire qu'il y a des déplacements qui en valent la peine avant le Hajj. Et c'est ce qui se déroule lorsque les pèlerins viennent à Madinat al-Munawwara. Ils appréhendent l'histoire des 13 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 10 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé en tant que messager à Médine, en tant que gouverneur à Médine, en tant que chef d'État à Médine, avec une constitution. Ça n'a pas été facile. Ces premières heures n'ont pas été faciles. Le pèlerin va s'imprégner. Et qui mieux peut le sentir que les jeunes? Donc les jeunes ne vont pas au Hajj pour un effet de mode. Nous connaissons ces jeunes qui sont des jeunes cadres, qui sont capables de payer le pèlerin eux-mêmes pour aller s'imprégner de l'histoire et revivifier leur foi et leur connaissance de l'islam. Le pèlerin va quitter Madina al-Munawwara, la ville des Lumières. Le nom avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Madina s'appelait Yathrib. Ça avait un nom. Mais avec la lumière qui est venue, qui est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue la ville de lumière, Madinatul Munawwara. Et toutes ces étapes sont importantes parce qu'on peut faire le Hajj une fois, parce que c'est le pilier de l'islam, mais avoir envie de revenir voir et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout son mérite. Il y a à côté, dans la chambre du prophète qui est contiguë là où il est couché actuellement sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jardin des jardins du paradis qu'on appelle Raouda. Raouda, à cet endroit, toutes les vœux et toutes les prières sont exaucées si vous le faites pour de bonnes causes. Vous allez faire 2 rakats à cet endroit et demander à Allah d'augmenter votre foi, de vous faciliter la subsistance, de vous accorder belle part dans ce monde d'ici-bas, belle part dans le monde de là, et vous éviter les supplices de l'enfer.
et même saluer le messager comme quelqu'un vous demande si vous arrivez à Médine, il faut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ma part. Beaucoup ne le savent pas, mais une fois que quelqu'un arrive, il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de la part de Chérif Haïdara, je vous transmets son message de salut et de bénédiction et de prière. C'est des étapes qui ne sont pas des promenades, mais des étapes de savoir, de connaissance et d'imprégner de l'histoire glorieuse de l'islam. Un aspect est important à savoir. À Médine, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux communautés depuis des siècles qui se disputaient le leadership de Médine. Khazraj ou al-Aous. Chaque communauté voulait diriger Médine. C'était une espèce de guerre narvée ou larvée qui se regardaient comme des ennemis, des frères ennemis. Avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait la paix. Et définitivement la paix. Ils ont enterré la hache de guerre pour devenir des frères unis derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ils ont chanté et se sont embrassés avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été l'objet d'une chanson très célèbre. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été le ciment de réconciliation entre ses frères et sœurs ennemis d'hier, devenus les fidèles et devenus les Ansar. Ceux qui sont unis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'aider dans le reste de sa mission. Parce que c'est eux, ils se sont engagés à aider et à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète ne vienne en Médine. Donc, chers frères et sœurs, le pèlerinage, ce n'est pas le pèlerinage, c'est le pilier de l'islam qu'on appelle Hajj. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza ila al-Jannah. Médine donc ne fait pas partie du Hajj, mais pour le savoir, pour la compréhension de l'islam, pour la culture, et s'imprégner de ce que pourquoi nous sommes dans l'islam et quel est notre devoir en ce 21e siècle pour que l'islam encore davantage marque le monde. Et l'islam est en train de gagner ce pari. Le Hajj, c'est le plus grand rassemblement religieux au monde. Et avec une période de temps très importante. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous prescrire un pilier, nous en donne l'importance. Ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min dhakar wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Ô vous qui avez cru, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Inna akramakum indallah atqakum. Les pèlerins viennent de divers horizons. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Asie, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie. Avec la diversité de couleurs, diversité de langues, afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous, aux yeux d'Allah, est le plus pieux.
c'est le lieu de fraternisation. Mais également de comprendre que nous, musulmans en Afrique, nous ne sommes pas les seuls au monde à être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voir notre diversité en couleur, en langue, mais une seule langue que nous parlons tous ensemble, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Cet hymne est prononcé sur la langue de tous les pèlerins, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur. Nous affirmons tous, ô Allah, me voici. Tu n'as pas d'associé. La reconnaissance et tout le remerciement est à Allah. Et à toi la royauté, à toi la gloire. La sharika lak. Point d'associé à toi, ô Seigneur. C'est pour répondre à Allah que nous avons été invités et voilà, Allah fait de nous ce que tu veux. Nous sommes tes étrangers, nous sommes venus rien que pour t'adorer. Et ces millions de personnes qui viennent, ce n'est pas pour faire le commerce, ni le transport, ni toute autre forme de négoce. C'est dire à Allah, me voici, nous voici. Et cela doit nous aider, chers frères et sœurs. Pendant un mois, certains 25 jours, d'autres 15 jours, voire même quelquefois 10 jours, vous n'allez pas assister à un combat entre deux pèlerins. Vous n'allez pas assister à des disputes interminables entre deux pèlerins. C'est une période de paix universelle. Autant on fait la paix là-bas, nous aussi nous devons penser à notre paix dans nos pays. Les frères qui ne doivent pas être subitement les ennemis les uns des autres et avoir des pensées noires les uns envers les autres. Nous sommes en période où la politique anime les foyers, les conversations. Gardez la foi, gardez la paix dans vos cœurs, dans nos cœurs. Faisons en sorte, et nous le disons toujours, soyons des artisans de paix. N'entretenons pas la flamme de l'inimitié, de la haine et du mépris. Tout cela passe. Comme Allah nous le dit, Kul man alayha fan wa yabqa wajh rabbika zul jalali wal ikram. Toutes ces animosités, discussions et autres, tout cela passe. La face du glorieux Créateur du monde restera. Nous allons tous partir de ce monde. Faisons de cette période où nous vivons ensemble des moments de paix et d'amour. Le pèlerin, quelquefois, lorsque vous montez sur le pied des pèlerins, celui sur qui vous êtes monté, il est le premier même à s'excuser avant que vous-même qui avez piétiné le pèlerin viennent présenter vos excuses et le pardon. C'est dire qu'on peut avoir raison et en même temps présenter des excuses. Soyons donc des musulmans de paix, d'amour et de fraternité. Parce que ce que nous vivons, c'est ce qui se manifeste lorsqu'on n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est le moment souvent que les encadreurs disent aux pèlerins, vous n'allez pas au Hajj en tant que militant d'un parti. Vous
partez en tant que militant de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et vous partez sur l'invitation du souverain de l'univers, Allah. Et il dit qu'il ne veut pas de disputes. La wala fasada fil ard, fil hajj. Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Pas de disputes, pas de débats et pas d'animosité pendant qu'on est en état de sacralisation, quand on est sur le sol de la paix, de l'amour d'Allah. Soyons ces pèlerins permanents qui ne veulent que la paix et qui ne montrent que la face de la paix dans leur comportement. Prions, demandons à Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'udu salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es la paix. La paix vient de toi. Vers toi la paix. Ya zal jalali wal ikram. Ô Seigneur, l'omniscient, l'omnipotent et le généreux, accorde-nous ta générosité, la paix du cœur, l'amour de l'autre. Éloigne-nous Satan et ses alliés. Accorde-nous le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Évite-nous les supplices de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, last Friday we started to talk about the preparation of Hajj, what a Hajj should do before going to the territory of Islam, I mean Mecca and Medina, and by extension Mina and Arafah. Some courses, teachings are organized in different mosques to teach the pilgrims, I mean the Hajj, how to perform the best Hajj, how to get ready for the coming Hajj. What are the means you need to accomplish correctly, like the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You're leaving your country, which is not that of Mecca and Medina. What are you expecting to see, to hear, and to do in these places? So, the pilgrims as a whole, are the messengers of each country, each family. What are the needs in terms of prayers to do in Medina, in Mecca, in Mina, at Arafat? These are lessons to learn and to understand, so that when you arrive, you know what to do. But at the same time, you have those who are your guides, leading you to do this and that. It's not what you have learned or read in your book concerning Hajj. You have these people for you to make you understand what to be done so that your Hajj should be a Hajj Mabrur, accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. The Hajj places are not the areas of politics, discussing, forgetting
Why you are pilgrims? You are invited by the Almighty Allah. So the azkars, labbaik Allahumma labbaik, and many other things you have to say, lonely, publicly, at different places, what all the azkars, the prayers you have to make. So pay attention. Your attention should not be drawn to that which is not interesting. Why you have traveled to the Almighty Allah places of Makkah, Medina, and others, I have already cited. Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza ila al-Jannah. The Hajj which is accepted by Allah, the reward is nothing else but Al-Jannah. We pray to Allah that Al-Jannah be your reward after your Hajj, inshallah. Try to be concentrated, learn about it. You are our ambassadors, so you have to pray for yourself, your family, you have to pray for your country. Because this year is a special year. It's a frame of times. All this are going to pass, but we have to concentrate on the essential peace. We have to be actors of peace, not other than that. May Allah bestow His blessing upon all of us and accept our prayers of peace. Peace for us and for our environment, for the countries around us. We pray to Allah to give us peace, because Allah salam wa minhu salam wa ilayhi ya'udu salam. Allah Ta'ala kanya batumina ala o kanya. Allah sinikana dama. Aya hejide ko nyuma ta ko nyuma se ala mo kera. Ame hejide lali kayrawla mole bla ka kala bla misrula. Hejide kana ta ko abeta heje ka te heji nyalo. Ni donga nyalo ka famya. Kalo mole bla nbe ya. Nasira makafana mo kala nulu. No ko kaya isiga aisi. No ko baran mbeke ya ubeke. Aile preseno. Parce modo be. No luka hejisi ya kilenge. Nalamo che ko ke mo limene ajoye. Ni wula dro ki beda haram la e kuita ke yasa. Alu ye hejiden kura we alu tanyalo. Hejiden kura ko tede ibi jija ni karamo ko ka min ke yo ke. Ani hejide mu be nyo fe lu te karamo ye. Mo min kalana ay ka min kalaya mu bla law fe ka fo eta ka da yoro irawla ay tuko. No ka ke na Israel mina chola ka se abara ke chola asrata dawra ma fo arjana ka arjana di ambela den ma ala mo kelanya me ka do ke mo ka do wi nan sara ke chola ala mina na masa ke chola ala mina we do krole we te chi kroye ay se akechola ni ka ke kanya ka be ala che bo atama sallallahu alaihi wasallam ki sabara kono saram be wole arjana ka arjana dama ka dia na hejide beladen ma ala mo kirani tuma ambe minira nyona ambe watu mula watu kagbele me ano ya babe joye ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مومو ني سرانا عليه كلا سرانا بيجي سكونا hamnango bila ala ko ka be boda nyuma dima bela den anonde hamna ko gurala de balawu ala man kislama fitna ala man kislama anya njija
anya ke kele bambra ya ngana ke kele kele anya ke kele bambra ye angana ke kele kele watu ka bana ma no ya babe Allah taala anya do ke kala no ya anya ala mo kala anya ka mo so jusukuna ka sabar duma ala mo kala anya ala kana nabla ala kana nganjugu sawe ala korota ala kana maji ala sutra ala kana lebu dunia ala kana lebu kiyama ala kula bangun makanya wa sallallahu ta'ala ala abdihi rasuli muhammad mustafa alihi wa sahbihi wasallam اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ورحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا اماما للمتقين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا الا خذلته ولا كربا الا نفسته ولا كربا الا نفسته ولا كربا الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها الصلاة إلا عينتنا على قضائها وسترها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين واهدنا ونجينا من القوم المجرمين واهدنا ونجينا من القوم الفاسقين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واهمنا بها أمل كرامة ما سلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله كلما أوقد نارا لحرب أطفاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبار ودفنا شرهم بلا إله إلا الله غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبار ودفنا شرهم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله